Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition spéciale consacrée aux derniers développements en France. Retour au calme dans la ville lumière, un surnom que Paris porte si mal depuis 3 jours. Le dénouement de la traque des hommes qui ont commis l'irréparable à Charlie Hebdo et du tueur de Montrouge et de Vincennes. Des terroristes liés par leur histoire à tétaniser certains soulagés d'autres et marquera à jamais les familles des victimes et les forces de l'ordre impliquées dans les assauts de Vincennes et Dammartin-en-Geôle. Et ce matin encore et sans doute pour les semaines à venir, les hommages continuent d'affluer devant l'immeuble qui abritait Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris, où mercredi 12 personnes ont été abattues. Parce que ce n'est plus comme avant. Vous voyez, on sort de chez soi et on ne sait pas si on rentre. Et ça fait peur. Ça veut dire que vous travaillez toute une vie et qu'à cause de ces malades, vous sortez de chez vous pour faire des courses, pour travailler et que vous ne savez pas si vous rentrez à la maison. Voilà, ce qui s'est passé c'est tragique, mais on va se relever, on va aller de l'avant et ces personnes-là ne nous détruiront pas. Parce que la vie continue, donc il ne faut pas avoir peur, sinon tout s'arrête. Voilà. Ils devraient avoir un boulet à leurs pieds ou avoir des bracelets électroniques, je sais pas. On peut pas se permettre de mettre, il faut 30 policiers par personne, on peut pas se permettre d'affecter 30 000 policiers pour 1000 individus. Ou alors on devrait les envoyer en Syrie, s'ils veulent vraiment aller en Syrie, qu'ils y aillent et qu'ils ne reviennent pas. C'est pas qu'une question de personne et que du fait que les gens qui ont fait ça soient tués. Enfin voilà, c'est pas pour ça que c'est fini. Il faut continuer à être vigilant pour que ça se reproduise plus. En ce moment, la culture occidentale est tout à fait méprisée et on voit bien en Syrie avec Daesh, etc. C'est toute la Mésopotamie, c'est tout le bassin méditerranéen qui est en danger et c'est quand même la naissance de notre culture, la culture occidentale. Les autorités françaises ont décidé de maintenir à son plus haut niveau le plan antiterroriste dans la région parisienne et de renforcer les moyens en hommes par crainte de nouveaux attentats. On écoute Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait ce midi à l'issue d'une réunion de crise à l'Élysée. Souhaitons maintenir le haut niveau de mobilisation et de vigilance qui préside à l'action du gouvernement depuis des mois. Nous sommes, compte tenu du contexte, exposés à des risques. Il est donc important que le plan Vigipirate, qui a été rehaussé pour la région Île-de-France et qui fait l'objet de mesures particulières sur le reste du pays, soit conforté au cours des prochaines semaines. Après 3 jours cauchemardesques, 4 attentats et 17 morts, Manuel Valls, le Premier ministre français, a présenté ses vœux ce samedi matin à Évry. Il a appelé à l'union nationale et refusé d'exclure qui que ce soit de la marche de dimanche. Une référence implicite à la polémique alimentée sur la présence ou non du Front National à cet événement. On l'écoute. On a tué des journalistes parce qu'ils défendaient la liberté. On a tué des policiers parce qu'ils vous protégeaient. On a tué des juifs parce qu'ils étaient juifs. C'est ça qui est insupportable. Et l'indignation, elle doit être pleine, totale, mais pas pendant 3 jours. Permanente. Il nous faut nous mobiliser. Ça sera le cas demain, dans de nombreuses villes en France. Et bien sûr à Paris. Ça sera une manifestation inouïe, qui va rester sans aucun doute dans les annales, qui doit être forte, digne, qui doit montrer la puissance, la dignité du peuple français, qui va crier son amour de la liberté et de la tolérance. Venez nombreux. Plus belle des réponses, c'est celle que le peuple français donne depuis mercredi par des mobilisations spontanées partout dans les villes. Et bien demain, en présence d'ailleurs de nombreux chefs d'État et de gouvernement européens, mais venant de toute la planète. Nous représenterons aussi les pays arabes et ceux d'Afrique, ces pays musulmans qui sont, je le disais il y a un instant, aussi, sinon les premières victimes du terrorisme. Ça sera, oui, ce cri de liberté, et c'est normal.
qu'il ait lieu à Paris. La France n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. C'est ce qu'a averti François Hollande. Le président français s'est exprimé hier à l'Elysée. Hier soir, il a également appelé les Français à se lever dimanche dans la capitale comme dans les grandes villes pour porter les valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement européens, dont l'Allemande Angela Merkel, ont prévu de participer à la manifestation donc demain dimanche à Paris. Les États-Unis émettent un avertissement mondial. Le département d'État invite les voyageurs américains en Europe et dans le monde à la plus grande vigilance. Les autorités craignent que d'autres groupes terroristes ne s'inspirent des attentats parisiens pour engager des actions similaires. Aux États-Unis, le deuil s'affiche toujours à l'ambassade de France. La Chambre des représentants a rendu hommage aux victimes. Et c'est depuis le Tennessee que le président américain Barack Obama a une nouvelle fois témoigné le soutien de son pays à la France, affichant avec force la solidarité et la défense menacée des liberté. Le Congrès américain a lui aussi observé une minute de silence et le département d'État précise que plusieurs groupes terroristes continuent de planifier des attentats contre les intérêts américains et occidentaux en Europe. Restez des nôtres au retour de la pause. L'invité du journal, Roger Edé, chef du Parti de la Paix. A tout de suite. L'invité de ce journal, Roger Edé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Edé. Bonsoir. L'actualité au Liban et dans le monde, c'est bien sûr ces derniers jours, ces attentats contre Charlie Hebdo à Paris et ces successions de prises d'otages. Y a-t-il, à votre avis, un commanditaire et pourquoi? Il est certain qu'il y a un commanditaire. Mais lequel est la question? Je ne pense pas que ce soit celui qui est concerné directement, donc Abou Bakr el-Baghdadi. Car en fait, il y a une rivalité acharnée aujourd'hui entre toutes les organisations qui font partie du mouvement Al-Qaïda. Et il est évident que ce sont les Yéménites qui confrontent aujourd'hui les Houthiyyin, donc ils confrontent l'Iran et peut-être d'autres que l'Iran qui sympathisent avec les Houthiyyin face à Al-Qaïda. Donc c'est Al-Qaïda du Yémen qui dit que j'existe, que je suis là, que je suis efficace et que j'attaque un pays qui est actif dans la coalition contre l'État islamique. Cette psychologie de surenchère à l'intérieur du mouvement islamique est ce qui est le plus dangereux, à mon avis, pour nous aussi au Liban et pour les chrétiens d'Orient. Car la raison tombe devant la surenchère passionnelle. Je ne pense même pas qu'aujourd'hui, ni le fameux Zawahiri, le chef officiel de Al-Qaïda, ou que le calife Abou Bakr el-Baghdadi, qui a pris un très grand prestige en gagnant un territoire plus grand que le territoire français, sont capables de contrôler leurs propres associés dans le mouvement. Donc c'est dangereux pour la communauté européenne, pour les États-Unis, comme pour le Liban et les chrétiens d'Orient. Et à votre avis, quelles conséquences sur la perception justement de l'islam en France, en Europe et dans le monde? D'abord en France. En France, c'est le pays d'Europe qui le plus sympathise avec l'islam. Dans un sondage qui vient d'être publié par le grand journal The Independent, la proportion de Français qui sont favorables à l'islam sont de 72% contre 27%. Alors qu'en Italie, c'est le contraire. C'est 63% contre 28%. En Allemagne, c'est pas le contraire, mais c'est pas loin d'être une majorité contre l'islam en Allemagne que pour l'islam en Allemagne. Et on le voit déjà dans les manifestations. Vous savez, quand il y a des manifestations, bien sûr, ceux qui portent le drapeau sont une minorité extrémiste, mais c'est une minorité qui profite de mouvements d'opinion publique. Donc la première réaction pour la France, d'abord, c'est l'anxiété du peuple français. L'anxiété des deux côtés, du côté des Français non musulmans, comme du côté des Français musulmans, qui commencent à s'inquiéter
pour le retour de manivelle, ce qu'on appelle le backlash. Il y a une anxiété politique. C'est-à-dire aujourd'hui, on se pose la question dans quelle mesure Marine Le Pen ne va pas gagner de la sympathie dans ses prises de position politiques. La gauche a les raisons de s'inquiéter. Donc Hollande, et avec notamment son Premier ministre Valls, font ce qu'ils peuvent pour montrer qu'ils sont fermes et en même temps pour garder cette sympathie, cette base politique qu'est le vote musulman pour le Parti socialiste. Et dans la droite, M. Sarkozy a été le premier à aller chercher à exploiter l'événement. En Israël. Justement, j'allais vous demander, parce que parmi ces attentats, ces développements en France, il y a aussi des prises d'otages dans un supermarché cachère. Et donc, c'est tout de suite la communauté juive qui est visée par cette prise d'otages. À votre avis, quelles conséquences pour les juifs de France, mais aussi pour les juifs en Israël, pour le parti de Netanyahou? La rue des Rosières est fermée. Il y a une panique populaire dans les milieux juifs français. Cette panique, paradoxalement, va servir la chose et son contraire en Israël. C'est-à-dire Israël est toujours heureuse d'accueillir des réfugiés qui ont peur de l'Union soviétique ou d'un changement dans tel pays ou tel autre. Et il y a certainement des Juifs qui quittent la France et cela va s'accélérer et bien entendu aussi en Europe vers Israël. Israël, qui était un pays qui a commencé avec quelques centaines de milliers de personnes, est aujourd'hui au-delà de 7 500 000 juifs et il pourrait aller plus loin. Donc Israël en profite. Mais cela reste dans le ventre. Politiquement, c'est Netanyahou qui cherche à en profiter en démontrant qu'il est plus à même que la gauche ou qu'une centre-gauche d'être le leader dans une période où Israël elle-même serait menacée par ce genre de menaces. À votre avis, est-ce que ces développements, en France notamment, vont pousser l'opinion publique à demander à la France de se retirer de la coalition internationale contre l'État islamique? Bien entendu, il n'est pas question que la France se retire. La question se pose pour la coalition, est-ce que nous allons plus loin ou pas? Mon sentiment, ayant connu l'histoire de 86, de l'affaire des Rosières, où il y avait et la droite et la gauche qui étaient en cohabitation. Il y avait le président Mitterrand, il y avait Jacques Chirac, il y avait le ministre de l'Intérieur, un homme fort, Charles Pasqua. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a fait? On a négocié en douce avec les Syriens. C'était les Syriens qui avaient commandité cette affaire. On a négocié en douce avec les Syriens et on leur a dit, bon, dorénavant, bien sûr, il y a eu échange toujours de cadeaux, très généreuses, via des hommes d'affaires d'Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la France n'a plus eu des incidents en France commandités par la Syrie de Assad, mais d'autres opérations ont été commanditées en Allemagne via Kadhafi. On commençait à sous-traiter les opérations terroristes entre les pays qui sont toujours des alliés, l'Iran, la Syrie, les organisations terroristes. Aujourd'hui, nous avons une situation un peu différente, mais qui est également une situation qui se ressemble. C'est-à-dire, tous ceux qui recherchent à gagner la campagne pour être la capitale du califat du monde musulman, que ce soit Téhéran, ou que ce soit les nouveaux abbassides à Bagdad, les nouveaux abbassides avec le calife Abu Bakr al-Baghdadi, ou bien les sauveurs, ceux qui attendent que l'Occident leur demande, que le monde arabe leur demande de mettre de l'ordre dans la région, Erdogan et les néo-ottomans, tous ont intérêt à voir cette désintégration et que la panique s'installe pour qu'on crie au secours. Roger Hédé, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci d'être venu sur notre plateau pour commenter l'actualité de ces derniers jours au Liban, dans le monde, et à très bientôt. Merci. À très bientôt, merci. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous rejoindre et revoir cette émission sur notre site internet ou sur notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.